Berlin, été 42, un film d'Andreas Dresen avec Liv Lisa Fries, Alexander Scheer et Emma Bading, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un couple plus ou moins résistant pendant l'Allemagne nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va essayer de communiquer avec des espions soviétiques et directement le régime soviétique en leur donnant des informations, mais qui vont se faire choper par la Gestapo, ou en tout cas par les nazis. Et le film va tout simplement raconter, en fait, surtout du point de vue de la femme, son moment passé en prison, ainsi que des flashbacks du moment où elle a rencontré l'homme qu'elle aime, et comment elle est rentrée un peu dans la résistance. Je suis franchement déçu. Alors franchement, le film est plutôt sans intérêt. Alors c'est assez froid comme avis. Je tiens à dire tout de suite que c'est vraiment grâce à la fin que le film, je trouve, gagne des points, parce que sinon, waouh, on sait pas trop ce qu'ils font. En vrai, là, cette équipe là d'amis et machin, voilà, ok, ils envoient des codes morse à des gens de Berlin qui sont pro-soviétiques, mais en fait, on ne suit rien de ce qu'ils font. On n'est pas avec eux dans vraiment ce qu'ils font de concret. Dès le début du film, ils se font choper, donc c'est juste des flashbacks qu'on voit. Les personnages, je trouve qu'on ne les connaît pas assez, on rentre pas assez dans leur vie, dans leur intimité. Alors pourtant, il y a beaucoup de scènes de cul, et je trouve en plus qu'elles sont inutiles. Je ne me suis pas attaché aux personnages, en fait. À la limite, avec l'actrice principale, surtout à la fin du film, et j'y reviendrai, mais vraiment, pendant tout le film, je me suis vraiment fait chier. J'ai pas de pression pour eux, parce que de toute façon, comme j'ai dit, ils sont chopés dès le début, et la façon dont ils se rendent compte, dont ils font les trucs et tout, enfin vraiment, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à regarder ce film. Et donc c'est pour ça que là où il gagne quand même des points, c'est que, mine de rien, à la fin du film, c'est extrêmement fort, à savoir que, déjà, tous ses amis passent à la guillotine, et elle, donc, elle est enceinte quand elle se fait arrêter, elle accouche, elle a son bébé dans la prison. Il y a une chance qu'elle puisse être graciée, mais en fait, on apprend que non, et donc c'est vraiment à partir de là que je trouve que vraiment c'est fort, qu'il y a des moments forts, notamment avec l'arrivée du prêtre dans sa cellule, quand elle comprend qu'elle va être condamnée à mort, tout le passage où elle va raconter la lettre qu'elle veut donner à sa mère en donnant son fils, et vraiment toute la scène avant l'exécution, où c'est vraiment à la chaîne, où il y a toutes ces femmes qui vont passer, c'est, voilà, vraiment les dernières scènes valent le coup pour le film, jusqu'à la scène de l'exécution même, elle est d'une froideur. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Ça m'a choqué. Alors oui, il y a des scènes d'exécution très sommaires qu'on a déjà vu au cinéma, mais c'est souvent à l'arme à feu. Et là, waouh, déjà la guillotine, c'est plutôt rare, généralement on voit aussi des pendus, mais là vraiment, c'est filmé de manière à ce qu'on voit pas physiquement la tête tomber, mais on voit vraiment comment ils mettent la personne sur la table, ils lui mettent le truc en bois pour bloquer, ils descendent la guillotine direct, et c'est terminé. C'est d'une efficacité effroyable. Et vraiment, ouais, la scène, elle est très impactante. Donc voilà, mis à part, allez, les 20 dernières minutes du film, qui sont vraiment fortes, ça suffit pas quand même à sauver un film entier. Donc c'est bien dommage pour un film qui, pourtant, me donnait envie de voir avant que je le voie, quoi.